Junior Ngombe, c'est son nom, c'est un jeune Camerounais qui, à travers les contenus qu'il partage sur les réseaux sociaux, dénonce les méfaits de la société camerounaise et surtout la malgouvernance. Depuis bientôt une semaine, ce jeune est aux arrêts. Plusieurs journaux dénoncent, plusieurs acteurs de la scène politique et publique camerounaise dénoncent, notamment le professeur Maurice Kamto. Et nous revenons sur la sortie du professeur Maurice Kamto ce jour dans cette émission. C'est avec Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir à tous les amoureux de liberté, à tous ceux qui sont épris de liberté et de justice, et aussi ceux qui aspirent au changement au Cameroun. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de ce jeune du nom de Junior Ngombe qui est aux arrêts depuis quelques jours. Ceci suite à une vidéo qu'il a partagée sur ses réseaux sociaux. Vidéo dans laquelle il demandait la libération de l'activiste Raymond Kota. Raymond Kota qui a été arrêté du côté du Gabon et d'après certaines informations qui serait extradé au Cameroun où il subit des interrogations du côté du secrétariat d'État à la Défense. Yannick Reynaud, Junior Ngombe, un jeune qui est aux arrêts. D'après certaines, cette arrestation est abusive, arbitraire, excessive. Oui, c'est un jeune garçon, un jeune Camerounais, un jeune qui a pris sur lui de mener un combat qui, en réalité, on aurait pu se dire, n'est pas de son âge, n'est pas voilà, son combat. Mais cette précocité dans l'engagement et dans le militantisme traduit à suffisance la clairvoyance et surtout l'intelligence de ce garçon qui a compris les véritables enjeux de ce pays. Vous savez, pendant que les enfants de sa génération, ses camarades sont dans les lycées, en train de scander des zoukmiel, etc., en train de dire qu'elles sont zoukmiel et qu'elles piquent les mecs des uns et des autres, lui, il a pris sur lui de mener un combat noble, de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire les plus vieux, sur la nécessité de s'inscrire sur les listes électorales. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un enjeu important en 2025, l'élection présidentielle, et donc il faut sensibiliser le maximum de personnes pour qu'elles puissent s'inscrire sur les listes électorales. Donc, ça passe par des vidéos, par des sorties et tout ça, et par même des sorties sur le terrain, parce qu'il fait beaucoup. Il fait beaucoup donc des sensibilisations. Il vend même des gadgets sur le terrain, voilà. Dans ce sens-là. Il partage des gadgets. Donc voilà. Donc c'est un jeune qui mène un combat noble. Maintenant, pour revenir à cette arrestation, effectivement, cette arrestation, vous savez, il y a toute une procédure dans le code pénal, le code de procédure pénale justement. Allez, complément d'information concernant l'affaire Junior Ngombe, le jeune arrêté depuis pratiquement 6 jours. On n'avait jusque-là pas d'informations sur les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui et les raisons de son arrestation à Yannick. On a plus d'éléments. Oui, selon donc quelques indiscrétions, voilà, des personnes proches du dossier qui font savoir qu'il aurait été arrêté pour propagation voilà, de fausses informations et incitation à la rébellion, parce que son audition aurait eu lieu il y a quelques minutes ou quelques heures, voilà, au moment où nous enregistrons cette émission justement, et ces 2 charges seraient donc retenues contre lui, justement, relativement aux différentes vidéos qui ont circulé sur la toile et où voilà, il accuse notamment le parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de tricherie pour les élections présidentielles, quand il parle de RDPC qui est champion pour le faux, et peut-être que le volet incitation à la rébellion fait référence notamment à ses propos lorsqu'il dit justement que en 2025 on va gagner, on va tout voilà, on va, qu'est-ce qu'il a raconté ? Tout gâter, voilà, tout gâter. Bon, il faut peut-être recentrer, il faut peut-être resituer le contexte de ces propos. Est-ce que dans ces propos-là, il est clairement question d'incitation à la rébellion, ou bien simplement une façon de mettre en garde ceux qui sont chargés de gérer et organiser les élections, parce que justement,
il incite beaucoup plus les électeurs vers les urnes. C'est de ça qu'il s'agit concrètement. Donc une incitation à l'action. Oui, justement. Donc, alors c'est quand même regrettable qu'on en soit là et que ces charges-là soient retenues contre ce jeune garçon. Bon, écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'associe à toute la communauté nationale et même internationale qui exige de façon courtoise, polie et respectueuse sa libération. Et que ces charges-là soient mises de côté pour qu'il puisse être libéré et vaquer à ses différentes occupations. Voilà. Avant de continuer, chers internautes, je vous présente ces rallonges. Rallonges qui protègent vos appareils à la maison. Ce sont des rallonges 3 en 1, munis d'un régulateur de tension. Donc, c'est à la fois un rallonge, un régulateur de tension et d'un dispositif de sécurité pour vos différents appareils. Ces rallonges sont munis de ce régulateur de tension qui vous permet de voir les différentes tensions qui vous sont envoyées chez vous par l'entreprise de distribution de l'énergie électrique. Vous avez ce dispositif qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension et en cas d'interruption brusque du courant électrique. Et vous avez ici des prises. Ces prises sont munies des interrupteurs. Désormais, avec ce rallonge, vous avez la possibilité d'arrêter un appareil et les autres continuent à fonctionner. Prix promotionnel de ce rallonge, 6 500 francs CFA seulement. Contactez le numéro de téléphone disponible au bas de l'écran et faites-vous livrer. 6 500 francs CFA seulement en prix promo. Bon, d'après les informations qu'on a pu glaner jusque-là, il a été contacté notamment pour l'achat de ces gadgets parce qu'il fait des gadgets, il les vend sur les inscriptions sur les listes électorales. Il aurait été contacté pour l'achat de ces gadgets-là. Je parle bien au conditionnel. Et une fois sur place, il a été arrêté et amené du côté de Yaoundé où il serait détenu au secrétariat d'État à la Défense jusqu'en fin de semaine dernière. Sa maman disait encore n'avoir aucune information. Elle annonçait d'ailleurs qu'elle allait se déplacer sur Yaoundé pour s'enquérir de la situation. Oui, il va sans dire que lorsque vous menez un certain type de combat dans notre pays, lorsque vous vous engagez, lorsque vous refusez d'être un instrument de divertissement, de la distraction en fait, un instrument de la distraction du peuple, et que vous décidez de vous positionner dans le registre de l'engagement et de la conscientisation, dans l'éveil des consciences, et donc vous devenez peut-être un ennemi pour certains, vous devenez un danger pour certains, je dis bien pour certains, donc parce que vous êtes susceptible de réveiller des consciences qui sommeillent encore en certains aussi. Et donc, du coup, comme agitateur de conscience, vous devenez un danger pour certaines personnes qui doivent absolument vous intimider et vous, entre guillemets, vous faire taire au sens propre, pas au sens figuré, c'est-à-dire vous faire taire, vous pousser à vous taire, à rester silencieux. Donc, nous sommes peut-être là dans ce registre-là, on est peut-être dans le registre de l'intimidation pour dire à ce garçon d'arrêter de dire des choses qui sont susceptibles de pousser les Camerounais à devenir beaucoup plus sérieux, beaucoup plus conscients et beaucoup plus lucides sur les enjeux véritables de la nation pour les années ou les mois à venir. Parce qu'il faut dire qu'au-delà de la sensibilisation sur l'inscription sur les listes électorales, il demande aux Camerounais, il s'adresse aussi même aux institutions, il s'adresse aux autorités, il s'adresse aux chefs de l'État, il s'adresse à ceux qui incarnent l'autorité au Cameroun pour leur dire justement que voilà, il y a des situations qui sont urgentes, qui nécessiteraient qu'on puisse s'y pencher et puis apporter des solutions, parce qu'il énumère généralement des difficultés, des problèmes qui minent notre pays. Et c'est vrai aussi que ce qui s'est passé intervient quelques heures après une vidéo où il évoque l'extradition d'un compatriote du Gabon pour le Cameroun, Ramon Kota. Ramon Kota qui est passé maître dans l'art de dénoncer les dirigeants depuis le Gabon où il résidait. Donc, lui, Junior Ngombe, il a pris la parole pour dire que cette extradition n'était pas du tout quelque chose
de bien. Et demander au gouvernement de mettre la même énergie qu'ils ont mis pour extrader Raymond Kotta au service du peuple camerounais. Il a pris les exemples sur les salles de classe qu'il n'y a pas au nord, sur les conditions de vie difficiles. Il a mis l'accent Camerounais. sur le coût, certainement, le coût que ça a nécessité. Le coût, peut-être sur le plan intellectuel, sur le plan des ressources, sur tous les plans. Donc, voilà, c'est un jeune garçon que, vous savez, même si vous estimez, même si ceux qui sont derrière cette affaire-là, même si on estime que il a peut-être, s'il a exagéré tout ça, non, un jeune garçon comme ça, l'interpeller comme ça, sans avoir peut-être au moins se convoqué, sans avoir respecté le code de procédure pénale, et l'emmener comme ça. D'ailleurs, le MRC, à travers sa réaction, à travers le président du MRC, justement, Moïse Kanto, parle d'enlèvement. D'enlèvement. Sommes-nous dans un cas d'enlèvement? Il est juriste, il sait de quoi il parle, parce que une arrestation, une interprétation qui ne correspond pas, qui ne respecte pas le code de procédure pénale, qui ne respecte pas les différentes procédures, certainement, bon, je ne sais pas, je ne suis pas juriste comme lui, lui il est maître dans l'art, donc il peut juger de si c'est l'enlèvement ou pas. Donc lui, Moïse Kanto, il parle d'enlèvement parce que nous sommes là dans un cas assez complexe où on n'a pas peut-être convoqué un jeune garçon de son âge, on ne lui a pas demandé de venir se présenter dans tel commissariat ou telle gendarmerie pour pouvoir justement répondre de certains actes qu'on a notamment clairement identifiés et donc qu'on lui reproche clairement. Et c'est un enfant qui vit certainement chez des parents ou qui a des parents qu'on pouvait aussi contacter pour essayer de notifier de ce qui se passe et de ce qu'on lui reprochait, avant de pouvoir même... mais c'est pas le cas. On peut déplorer quand même que ce genre de situation se pose encore dans notre pays, de cette façon. Est-ce que c'est les autorités qui sont derrière, qui se cachent derrière? Il y a beaucoup de voix qui se lèvent et qui estiment que, d'ailleurs même des voix au son du parti RDPC, qui estiment que non, c'est pas des instructions forcément venant du haut sommet et que c'est peut-être, parce que là nous sommes un peu dans le conditionnel, nous sommes dans les suppositions, les supputations, et que ça viendrait plutôt des personnes zélées, des personnes qui sont zélées et qui saperaient un tout petit peu les efforts aussi de l'État ou du chef de l'État pour justement davantage... salir l'image du président de la République. Oui, c'est ce que Charlemagne, le professeur Msangani, a dit clairement. Oui, justement. Donc, ces actes-là, ces agissements-là seraient de nature, justement, à saper un tout petit peu les efforts du chef de l'État à implémenter la démocratie, la liberté d'expression comme il la voit. Voilà.